solidarité et de respect de la personne guide l'action de notre mouvement Solia. Cette action consiste notamment à permettre à des personnes en difficulté d'accéder à un logement autonome, décent, qui favorise leur insertion. C'est donc tout naturellement que Solia Méditerranée s'est investie dans l'accueil des populations réfugiées, en tout cas en ce qui concerne leur habitat. Et elle a pu le faire grâce à la compétence et à l'expérience acquise du pôle logement insertion qui a fait depuis de nombreuses années ses preuves dans le domaine de la recherche de logements, de la captation de logements, de la sous-location de ces logements et de l'accompagnement social en ce qui concerne l'occupation de ces logements. Cette expérience a pu être mise au profit de ce dispositif qui consiste à fournir aux populations réfugiées un logement autonome qui permette leur insertion. Tu es content? Content. Content. Happy? Happy. لا لا appartement. Ouais, appartement. Bien. Good? Bien. Bon. Bon. Merci. Alors, Oui. aujourd'hui, on va signer les papiers pour l'appartement. Oui. Donc, Annick Oui. va te parler en anglais Oui. et nous, Alicia et moi, on va t'expliquer comment on va travailler semaine après semaine Oui. dans le logement avec toi, ta femme et les enfants. Vous apprendre la vie de tous les jours pour aider ta femme aussi, pour que les enfants Oui. aillent à l'école. On va vous aider à vivre à Coursan. C'est le plus important, c'est la communication et la confiance, Emad. هي دابا بغات هي دابا بغات باش تعاونك مزيان خاص دائما الا كان شي ورقه جات عندك تعطيه تجيبها. Oui. Emad, tu as signé ces papiers. تسني من هاد الوراق. Là, on va signer un contrat éducatif. Le pôle social de l'association Solia Méditerranée est apparu dans les années 90, plus exactement en 98, lors de la création de la loi contre les exclusions. Le conseil départemental de l'Aude a demandé à l'association de mettre en place un projet pour prendre en charge le public du PADLPD. Le PADLPD, c'est-à-dire les personnes les plus défavorisées, les plus vulnérables en termes de logement. Quelques années plus tard, la loi Besson a permis de mettre en place la sous-location. La sous-location a été un levier supplémentaire pour l'accès des plus démunis au logement en favorisant la médiation entre une association et les propriétaires. L'association loue à des propriétaires et on sous-loue à des personnes reconnues en difficulté. Il y a un suivi éducatif réalisé par le pôle social de Solia, le facteur d'insertion et le bail glissant. C'est-à-dire au bout de quelques mois, parfois de 2 années, le locataire peut rester dans le logement si tout va bien et on le met en direct. Ce dispositif qui est la sous-location, en 2009, suite à la loi Dallot, l'État s'en est saisi pour créer l'intermédiation locative. Intermédiation locative on fait ensemble depuis combien de temps? Et nous, en ce qui nous concerne, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Donc, Voilà. voilà, 5 ans, Oui. vous êtes avec nous dans un C'est ça. dispositif de sous-location. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, il y a une bonne collaboration entre nous, Voilà. une bonne communication, et donc on n'a jamais eu de problème. Il y a une super équipe et tout le monde va de l'avant, quoi. Oui, Tout le monde est une dynamique, ça c'est extra. Moi je trouve que c'est un projet, c'est très très intéressant pour un propriétaire que d'être passé par une agence immobilière et de louer classiquement à des gens qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas de... Non, c'est bien, j'aime bien. C'est passionnant. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment avoir le pied dans le présent, dans l'actualité. Par rapport aux réfugiés, par rapport à cette crise migratoire, Solia Méditerranée a fait une offre de service à la DCSPP de l'Aude. On a réfléchi ensemble comment accueillir ce public. C'est pour ça que désormais, depuis décembre 2015,
un parc dédié aux réfugiés a été mis en place. Aujourd'hui, on pourrait se demander le rôle de la DDCSPP après avoir mis en place tout ce dispositif en lien avec les associations. Donc au final, il continue à piloter sur le niveau départemental, réunir les partenaires en cas de besoin, et il assure donc un suivi du dispositif, un accompagnement des associations en cas de besoin, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des questionnements. Et en même temps, nous on finance donc ce dispositif et on assure le suivi budgétaire. Et enfin, on fait la liaison bien sûr avec la plateforme nationale. Solia Méditerranée est organisé autour de 3 pôles. Le pôle Habitat et Territoire, le pôle Logement et Insertion et le pôle Gestion locative. C'est cette organisation autour de métiers qui nous permet d'être des opérateurs de référence des collectivités locales, territoriales et de l'État. Dans ce contexte, nous avons pu répondre efficacement et rapidement à la commande passée par l'État pour mieux accompagner les réfugiés, chose que nous faisons sur l'ensemble des métiers de l'habitat et du logement. Solia Méditerranée a vocation à demeurer l'opérateur de référence au service des politiques du logement et de l'habitat.